Eh bien, écoutez, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats, qui permet aux avocats finalement d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise affichées, pardon, appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie au sein des cabinets. Alors, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, je suis désolé. Je commence à avoir des douleurs à la gorge, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Aujourd'hui, on est là pour parler de ce que j'ai appelé le plan commercial annuel ou un plan d'action commercial annuel, peu importe comment on l'appelle, PAC pour les intimes, PACA pour ceux qui veulent le faire en annuel. Euh, donc l'objectif de ce truc-là et pourquoi j'ai amené ce sujet-là et j'aimerais en parler avec vous aujourd'hui, c'est assez simple, c'est qu'en gros, dans très très peu de cabinets d'avocats, pour pas dire dans aucun cabinet d'avocats, je vois un plan qui a été défini par rapport au développement commercial du cabinet. Les avocats ont souvent une idée de ce qu'ils vont faire, ils mettent souvent en place des actions qui ne sont pas organisées, donc c'est un peu la jungle en réalité. Ils se disent, OK, je vais contacter telle personne, OK, je vais faire telle action, OK, je vais aller dans tel salon. Mais en transparence, rien n'est organisé. Et du coup, quand ça marche, bah, c'est super. Mais la difficulté, c'est qu'on ne sait pas concrètement d'où est-ce que ça vient. On ne connaît pas forcément les efforts qui ont permis d'atteindre telle ou telle typologie de clientèle. Et quand ça ne marche pas, bah, on n'est finalement pas plus avancé par rapport à ce qu'il fallait mettre en place. Donc concrètement, là, l'objectif de ce petit contenu, enfin, ce petit contenu qui va durer entre une demi-heure et une heure, c'est que finalement, on puisse s'intéresser à ce qu'est ce plan d'action commercial, ce plan d'action commercial annuel, qu'on voit à quoi il sert, ça va être la première étape, qu'on puisse ensuite définir des objectifs, ok, mais qu'est-ce qu'on doit avoir à l'intérieur de ce plan, comment est-ce qu'on va suivre ces objectifs, comment on va le recalibrer pour voir si celui-ci fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc concrètement, on va commencer par le début. C'est quoi un plan d'action commerciale annuel? Un plan d'action commerciale annuel, c'est un document qui va retracer finalement la globalité des actions que vous allez mettre en place, des actions commerciales que vous allez mettre en place pour atteindre des objectifs qui vont être des objectifs définis. Des objectifs en termes de nombre de clients, des objectifs en termes de chiffre d'affaires, des objectifs en termes d'opérations vendues. Je vais prendre un exemple concret. Je suis avocat en droit fiscal. J'interviens à Nancy, ma région natale. Mon objectif est de pouvoir développer mon chiffre d'affaires. OK, j'ai le même objectif que quasiment la globalité des cabinets d'avocats et des avocats sur le territoire français. Si je me comporte sans faire de plan d'action commerciale, je vais dire, bah, en fait, OK, voilà, je cible des dirigeants de PME. Mon objectif va être de pouvoir les toucher. Pour ça, bah, je vais aller voir des experts comptables, je vais discuter avec des confrères, je vais faire éventuellement des formations. Et derrière, en fait, j'ai plein d'idées qui vont venir au quotidien. Et au cours de l'année, je vais appliquer différentes choses en fonction, finalement, de ce que j'ai à réaliser et de ce que je veux aller chercher en termes de clientèle. Ça, c'est ce que j'appelle un développement sauvage. C'est-à-dire qu'en fonction de votre bonne volonté, en fonction de vos besoins et de vos envies, vous allez finalement voguer au gré des vents pour développer votre clientèle. Ça fonctionne, puisqu'en réalité, c'est comme ça que les avocats se sont toujours construits et ont toujours évolué. Mais aujourd'hui, ça commence à devenir limité. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la profession se professionnalise. Vous avez des gens qui commencent à devenir beaucoup plus forts qu'au préalable en marketing, en communication, en vente, en stratégie. Et derrière, on a un nivellement vers le haut de certains avocats, d'autres avocats qui stagnent et des avocats qui sont déjà, entre guillemets, à l'arrière. Et aujourd'hui, il faut bien comprendre que toutes ces méthodes de l'entreprise que nous, on applique à la spécificité des cabinets d'avocats, elles commencent à petit entrer finalement dans les usages quotidiens. Et donc, il va falloir à terme les maîtriser. Un, bah, pour que vous continuiez à être performant sur votre marché. Deux, pour que vous ne soyez pas largué par rapport à la concurrence qu'il peut avoir face à vous. Et donc, derrière, il faut pouvoir vraiment intégrer ces méthodes. Donc, je reprends mon exemple de je suis avocat situé à Nancy. Déjà, ce que je vais devoir faire, c'est définir ma cible. OK, concrètement, qui est-ce que je vais aller viser? Qui vont être mes cibles prioritaires? Une fois que je vais décider qui sont mes cibles prioritaires, je vais me dire, OK, Valentin,
L'année dernière, j'ai fait 70 000, 100 000, 200 000, 400 000, peu importe le chiffre d'affaires, on va prendre des chiffres simples pour que le raisonnement puisse être suivi. L'année dernière, j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, l'objectif que je vais avoir sur 2023, donc en septembre, là, je fais mon plan commercial sur 2023 et je me dis, d'accord, l'année dernière, c'était plutôt une année correcte. Je table sur une croissance à hauteur de 50% sur l'année prochaine. Donc, l'année 2023, je veux réaliser 150 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, déjà, je vais définir ma cible, donc on va dire les pharmaciens, c'est la cible que je prends assez souvent. Je vais définir mes objectifs en termes de chiffre d'affaires, 150 000 euros. Ces 150 000 euros, je ne vais pas les découper par 12 de façon complètement arbitraire pour définir le chiffre d'affaires que je dois réaliser par mois. Vous savez très bien, en fonction de votre activité, en fonction de votre expertise, qu'il y a des cycles à l'intérieur de l'année. En M&A, on va faire pas mal d'opérations sur les mois de mai et juin et sur la fin d'année. En droit fiscal, on va énormément travailler sur les mois de mai, pour les périodes déclaratives, pour ceux qui font des dirigeants ou des particuliers, notamment sur l'impôt sur le revenu. En droit des sociétés, vous savez que vous avez des clôtures qui vont pouvoir être faites au 30 juin et au 30 décembre. Vous avez les clôtures comptables et les publications des comptes. Vous avez aussi d'autres opérations. Éventuellement, en droit social, on doit avoir des périodes qui vont être aussi rythmées par l'année ou par des périodes dans l'année. Je ne pense pas aux élections de CSE, je pense aux négociations des accords de branche, des choses comme ça. Je ne sais pas exactement s'il y a des périodes dans l'année qui sont faites là-dessus, en tout cas pour le droit du travail. Mais je sais du coup qu'à certains moments, je vais pouvoir faire plus de chiffre d'affaires qu'à d'autres. Donc moi, je vise les pharmacies, je fais du droit fiscal, je sais que je vais avoir des mois qui vont être importants en mai, juin et décembre. Donc concrètement, ces mois-là, je sais qu'il va falloir que je les gonfle en termes de chiffres réalisés. Donc on va se dire que sur les mois de janvier, février, mars, je fais un chiffre d'affaires similaire. Sur le mois de ça commence à monter. Sur le mois de juin, ça reste pas mal. Juillet, ça redescend. Août, c'est complètement néant. Septembre, ça commence à repartir un peu. Octobre, ça repart bien. Novembre, ça va mieux. Et décembre, ça repart. C'est-à-dire que ma courbe n'est pas linéaire. Donc concrètement, quand je vais penser à mes objectifs financiers, je ne vais pas simplement prendre mes 150 000 euros et les diviser par 12 pour dire, OK, chaque mois, je ne sais pas combien ça fait, on va dire 13 000 à peu près, chaque mois, je dois faire 13 000 euros de chiffre d'affaires. Ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. Vous ne pouvez pas raisonner de la sorte pour une simple et bonne raison, c'est que derrière, vous allez avoir des mois qui vont être supérieurs, des mois qui vont être inférieurs. Et il faut réussir finalement à prévoir ce nombre de choses. Donc concrètement, vous mettez votre chiffre d'affaires, derrière, vous faites une espèce de courbe pour identifier le chiffre d'affaires que vous devez réaliser à peu près chaque mois. Ça va vous permettre de voir quand vous serez en mars, si oui ou non vous êtes au-dessus ou en dessous de la courbe que vous avez tracée. Attention, ce n'est pas une courbe absolue. Si vous explosez la courbe sur janvier, février et que vous êtes à la moitié sur mars, derrière, il faut recalibrer. Mais derrière, ça ne veut pas dire pour autant que c'est dramatique. Et il faut faire bien attention de ne pas sous-calibrer non plus cette courbe pour une simple et bonne raison, c'est que derrière, ça ne sert à rien d'être au-dessus des objectifs. Il faut essayer du maximum d'être au niveau des objectifs. Donc on prend mon raisonnement, on garde mes 150 000 euros par an. L'objectif, c'est que finalement, je puisse atteindre ces 150 000 euros. Concrètement, pour pouvoir atteindre ces 150 000, qu'est-ce que je dois faire? Quels sont le nombre de clients que je dois aller chercher? C'est la première question à se poser. Là, vous allez me dire, oui, mais ok, Valentin, très bien. Moi, j'ai des clients qui vont me payer 500, j'ai des clients qui vont me payer 1000, j'ai des clients qui vont me payer 2000, j'ai des clients qui vont me payer 5000 et des clients qui vont me payer 10 000. Donc concrètement, comment je sais le nombre de clients qu'il faut que j'aille chercher pour pouvoir opérer ce chiffre d'affaires? En réalité, des moyennes sur ces clients-là. On va se dire que comme dans un mur provincial, pour que votre business tienne, il vous faut finalement des petites pierres, des moyennes pierres et des grosses pierres. Et le tout mis bout à bout permet d'avoir un mur qui est un mur de qualité qui va pouvoir tenir dans le temps. Donc concrètement, on va dire que les petits représentent 50% de votre chiffre d'affaires, avec un panier moyen à 1 000 euros. Les moyens représentent 35% de votre chiffre d'affaires avec un panier moyen à 2 500 euros. Et les gros représentent un panier moyen de 5 euros pour 15% de votre chiffre d'affaires. Donc, ça signifie concrètement que vous allez diviser en termes de pourcentage le nombre de personnes que vous voulez aller chercher. Donc, on a dit que je voulais faire 150 000 euros de chiffre d'affaires.
Si je prends 15% de 150 000, je suis à 17,5 personnes. Si je raconte pas, non, je sais pas ce que c'est. Déjà, bon, peu importe. Vous faites 150 000, vous prenez 15%, et là, vous voyez le chiffre d'affaires que vous devez réaliser avec ça. Donc, on va dire 10%, ce sera plus simple parce que sinon je vais être mauvais sur le calcul. Ça veut dire que 15 000 euros de chiffre d'affaires doivent être réalisés avec ces gros clients. On a dit que le panier moyen de ce gros client, c'était 5 000. Donc, en réalité, avec 3 gros clients, vous atteignez le chiffre d'affaires que vous voulez réaliser avec eux. Vous faites ce même exercice sur les petits. Donc, les petits, on a dit que c'était 1000. On a dit que vous voulez faire 150 000. Donc, on divise 150 000 par 2, ça fait 75 000. On a un panier moyen à 1000. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille chercher 75 petits clients pour pouvoir atteindre nos résultats. Et on fait la même chose sur les clients de moyenne taille. Une fois qu'on a découpé ça de cette manière, on va se dire d'accord. Donc, je sais quel est le nombre de clients petits, moyens et gros que je dois aller chercher pour pouvoir finalement atteindre mes objectifs de 150 000 euros annuels. En face du nombre de ces clients, on va mettre des actions commerciales qui vont permettre d'aller chercher ces clients. Vous vous doutez bien que les actions commerciales nécessitant d'aller 75 personnes, donc sur mes petits, et les actions commerciales nécessitant d'aller chercher 3 personnes, donc mes gros clients qui m'apportent 5 000 euros de chiffre d'affaires chacun, ne vont pas être les mêmes. Sur la première, on va être sur des actions commerciales où il va falloir qu'on ait du volume. Sur la seconde, il va falloir qu'on ait des actions commerciales où on va aller travailler en profondeur de façon privilégiée avec ses clients. Donc finalement, on va pouvoir mettre sur le papier les actions qu'on va devoir mettre en place pour pouvoir aller les chercher. Donc, je vais dire que voilà, je vais mettre un plan du 1er janvier au 31 décembre. Je vais estimer que pour aller chercher mes petits clients, ce qu'il va falloir que je mette en place, c'est une communication chaque semaine sur un réseau qui va pouvoir être pertinent pour eux. Par exemple, je vise les pharmaciens, on va dire que j'utilise LinkedIn. Donc, une publication chaque semaine sur LinkedIn à destination des pharmaciens pour réussir à les toucher. La deuxième chose que je vais faire, c'est que chaque 2 semaines, je vais écrire un article, une fois de plus à destination des pharmaciens, pour pouvoir les aider sur différents sujets, et je vais les pousser a posteriori sur LinkedIn. Et troisième action, une fois par mois, je vais mettre en place une newsletter par semaine à destination de ces pharmaciens, des actualités par rapport à ce qu'ils pourraient avoir. Donc ça, concrètement, je vais estimer que ce sont des actions que je vais mettre en place sur toute l'année, donc du 1er janvier au 31 décembre. Et chaque mois, je vais avoir les mêmes actions qui vont me permettre d'aller chercher mes 75 petits clients. Donc là, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'à partir du 1er janvier, vous commencez à mettre en place les actions que vous avez mises. 4 posts LinkedIn, 2 articles par mois et une newsletter. Vous faites ça en janvier, vous faites ça en février, vous faites ça en mars. Là, vous bloquez tout. L'objectif est de revoir le retour sur investissement de ce que vous avez pu avoir. Donc, c'est de réussir à suivre la performance de votre plan commercial pour que vous n'appliquiez pas ça sur toute l'année si ce n'est pas assez pertinent, si ce n'est pas assez performant, si ça ne fonctionne pas. Ou au contraire, si vous vous rendez compte, par exemple, que ce sont les articles qui fonctionnent le mieux et que dès que vous écrivez un article, vous avez 5 personnes qui vous appellent, bah, en réalité, plutôt que de travailler sur une newsletter qui aujourd'hui ne fonctionne pas, remplacez cette newsletter par un article pour augmenter de 5 personnes le nombre de personnes qui vous appellera et qui deviendra client. Si vous vous rendez compte que c'est LinkedIn qui fonctionne super bien, que vos articles n'ont aucun résultat et que votre newsletter ne fonctionne pas, accentuez ce que vous faites aujourd'hui sur LinkedIn. Tout doit être extrêmement itératif, mais il est vraiment nécessaire à certains moments dans l'année de se poser pour pouvoir se dire, OK, est-ce que ce que je fais fonctionne? Est-ce que ce que je fais a un retour sur investissement pertinent ou pas? En fonction des retours que vous allez avoir et des chiffres que vous allez obtenir, derrière, vous allez adapter à la hausse, à la baisse. Vous allez pouvoir vous dire, OK, j'avais prévu finalement de faire 150 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année. Je me rends compte qu'au premier trimestre, j'avais prévu un chiffre d'affaires à hauteur de 30 000 euros, parce que c'était un petit mois. Le deuxième trimestre était plus important, troisième trimestre plus faible et quatrième trimestre plus important. Donc faire 30 000 sur le premier trimestre, 30 000 sur le troisième trimestre, pour un total de 60 000, et 45 000 sur le deuxième trimestre et 45 000 sur le quatrième trimestre. Je me rends compte à l'analyse des 3 premiers mois
que j'ai déjà un chiffre d'affaires qui était prévu à 30 000, qui est un chiffre d'affaires à 50 000 sur mon premier trimestre. Ça veut dire que concrètement, mon plan d'action commerciale mis en place a fonctionné sur le premier trimestre, m'a permis de générer plus 75% par rapport à l'objectif que j'avais mis en place. Qu'est-ce que je dois faire? Mon objectif, ça va être de recalibrer mon plan d'action commerciale pour pouvoir me dire, mais en fait, voilà, j'ai déjà pété mes objectifs en transparence. J'ai surperformé par rapport à ce que j'avais prévu. Concrètement, qu'est-ce que je fais? Ce que je fais, c'est que je regarde par rapport au recrutement, est-ce que je peux oui ou non recruter. Je regarde par rapport à un développement plus important en me disant, en fait, voilà, j'avais tablé sur 150 000, est-ce que j'ai pas été petit joueur? Est-ce qu'il ne faut pas que je monte à 200 000 ou de 250 000? Est-ce que je continue certaines actions? Est-ce que j'en arrête d'autres parce que je me mets vraiment dans le rouge et donc du coup je regarde ce qui fonctionne? En gros, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir suivre ce que vous mettez en place pour pouvoir vous dire, OK, est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que je dois le modifier? Est-ce que je dois le recalibrer? Est-ce que je dois accélérer? En gros, ce que j'essaie de transmettre comme message, c'est qu'au départ, on va écrire quelque chose sur le papier qui vient finalement de vos clients, parce que vous allez en prendre leur retour, qui vient du marché, qui vient de votre instinct, qui vient des chiffres que vous avez en interne au sein de votre cabinet d'avocat. Une fois que vous avez fait ça, vous allez émettre des hypothèses en vous disant il y a de grandes chances que ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas. Vous prenez ce qui fonctionne, vous le mettez sur votre plan commercial. Et derrière, vous allez l'appliquer de façon opérationnelle. Et en fonction des résultats que vous allez avoir, vous allez pouvoir modifier les choses et vous allez pouvoir finalement avancer. Ça, c'est dans le meilleur des cas. C'est si dans le premier trimestre, vous avez finalement bien réussi. Mais si vous êtes en dessous de vos objectifs, en dessous de vos objectifs sur le premier trimestre, il faudra se demander pourquoi on en est à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait? Est-ce que c'est un problème de communication? Est-ce que c'est un problème de marketing? Est-ce que c'est un problème d'offre? Est-ce que c'est un problème de cible? Que vous puissiez finalement vous poser les bonnes questions. Et en fait, ce document, ce plan d'action commerciale annuel, il vous permet de noter toutes ces informations et de suivre la performance de votre activité. Et sans avoir de visu sur la performance de votre activité, il est complètement impossible de savoir si oui ou non vous êtes dans la bonne trajectoire ou pas. Ce plan d'action commerciale, il va vous permettre également, si vous avez je sais pas, des stagiaires, des collaborateurs, d'autres associés, de prévoir un plan global et finalement de descendre en granularité pour définir des sous-objectifs à chacun. Et deuxième chose, de pouvoir mettre des responsables et des titulaires de chaque opération sur l'opération. Concrètement, chez Anomia aujourd'hui, on est une dizaine en interne. Lorsque on fait notre plan d'action commerciale, il n'y a pas que moi qui vais faire des choses. Vous voyez souvent sur les webinars, sur les podcasts, etc. Mais il y a plein de choses en interne qui sont réalisées par d'autres membres de l'équipe. Par exemple, Valentin s'occupe de la globalité des petits déjeuners qui vont pouvoir se passer chez Anonia, avec les invitations, avec l'animation, avec le fait de recontacter les gens derrière, etc. Vous avez Agathe qui va suivre la globalité des clients et qui organise les événements, entre guillemets, exceptionnels de la société. Jérôme va intervenir sur un paquet de formations qui vont pouvoir être réalisées. Caroline, en interne, va pouvoir travailler sur tout ce qui va concerner les guides méthodiques, tout ce qui va concerner les articles, avec Agathe également. Agathe et Jérôme vont s'occuper des podcasts, d'objectifs clients, etc. Louis va s'occuper du marketing et de la communication de façon générale et va prendre du recul. Donc, c'est lui qui va pouvoir parler des indicateurs de perf. C'est lui qui va voir si les actions sont pertinentes ou ne sont pas pertinentes. C'est lui qui va pouvoir dire, OK, là, il faut changer, il faut aller dans cette direction ou dans cette direction. Parce qu'en transparence, il faut quelqu'un qui puisse avoir le nez dessus. Donc, quand on est seul, c'est pas compliqué. On s'applique des choses à soi-même, on trouve le temps de pouvoir le mettre en place. Quand on commence à avoir des équipes, finalement, il faut mettre tout le monde en musique pour que chacun puisse œuvrer au développement global de l'activité. Et donc, ce plan-là sert aussi à suivre finalement les tâches à effectuer et les actions à mettre en place, qui doit les mettre en place et à quel moment. Donc ça, concrètement, ça vous permet d'avancer. Donc, en résumé, le plan d'action commerciale annuel, il sert finalement à établir un plan qui va être figé, en tout cas de prime abord dans le temps, pour que vous puissiez finalement vous y consacrer et vous y référer.
Vous définissez les actions commerciales et marketing que vous allez mettre en place pour atteindre des objectifs financiers que vous avez définis au préalable. En fonction des actions que vous allez mettre en place, le résultat de ces actions, est-ce que ces actions sont pertinentes ou ne sont pas pertinentes? Si elles sont pertinentes, on accentue. Si elles ne sont pas pertinentes, on essaie de les transformer pour que sur le trimestre qui va suivre, celles-ci puissent fonctionner. Ça nous permet également de pouvoir définir les actions opérationnelles à mettre en place, le budget que ça va représenter, vont être les titulaires de ces actions pour que l'entreprise, en l'occurrence le cabinet d'avocat ou votre activité d'avocat, si vous êtes seul ou si vous êtes collaborateur, puisse finalement avoir un retour sur ce que vous avez mis en place et que vous puissiez avancer avec méthode. Donc voilà le webinaire de ce soir. Je suis vraiment désolé et j'ai la gorge en feu. J'espère que ça n'a pas été trop désagréable pour vous et que vous y avez trouvé des choses qui étaient pertinentes. En tout cas, si ça vous intéresse et si vous voulez en discuter avec moi, je vous invite à me contacter sur contact@anomia.fr pour qu'on puisse en discuter. Si vous avez des idées de webinars, n'hésitez surtout pas à me contacter. Ça sera avec grand plaisir. On fait ces webinars-là pour vous en transparence. Et donc, du coup, n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ciao.